Bonsoir à tous, il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, voici les titres de cette édition. Nuit difficile pour les populations de Cambérène 1. La nuit dernière, une coupure d'électricité a déclenché un incendie et endommagé le matériel électronique de nombreux foyers. Alors que les populations parlent de court-circuit, la commune reste sans électricité. Tombé dans les eaux du fleuve Sénégal à la veille de la fête de la Korité, le bus en question a été repêché ce week-end. Une opération de 10 heures lors de laquelle un 9e corps a été retrouvé. Meeting du Parti socialiste. Hier, de nombreux militants sont sortis pour soutenir leurs élus. Bamba Fall, Aïssata Tall Sall, Barthélémy Diaz, tous ont interpellé le maire de Dakar sur sa candidature en 2019. Khalifa Sall n'a rien officiellement annoncé. Plus de détails dans ce journal. 4 ans après leur premier affrontement, Modulo et Gris Bordeaux vont s'affronter ce dimanche au stade Demba Diop. Une sorte de combat de clarification et qui va démarrer dans quelques minutes. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média, un journal que nous ouvrons avec la commune de Cambérène 1, frappée la nuit dernière par une coupure d'électricité. Dans le quartier Ndiagambaye, on note de nombreux dégâts matériels. Pour les habitants rencontrés par la rédaction, il s'agit d'un court-circuit. Aminata Mbaresso et Diafaraba. Sur ces images, une boutique réduite en cendres. Un court-circuit serait à l'origine. Nous sommes à Cambérène 1. saxaar si man moo ma yee ba ma yeewoo dama yaakaaroon leneen mais ba ma yeewoo gis saxaar si ni muy duggee ci biir néeg bi ci laa gaaw tijji buntu. J'ai été réveillé par les flammes. Tout de suite, j'ai voulu interrompre le disjoncteur, mais c'était impossible. La chaleur était devenue insupportable dans la boutique. porte yi kay bu doon ci la ñuy jaar moom instant yi moom dig ngeen di wax fii waaye du ay nit ñu taxaw. Plusieurs maisons touchées, des matériels électroménagers endommagés, une nuit cauchemardesque au quartier Ndiagambaye. Les images me reviennent encore. J'étais couchée dans ma chambre et subitement j'ai entendu des bruits venant des installations électriques. Quand j'ai essayé d'éteindre les lampes, ça n'a pas marché d'un coup, ça a sauté. J'avoue qu'il pourrait y avoir mort d'homme. Les pertes sont énormes et beaucoup de maisons ont perdu leur matériel électroménager. Nous avons subi beaucoup de dégâts. J'ai perdu mon téléviseur. Cette maison en face est dans la même situation. Les sapeurs-pompiers sont passés pour éteindre le feu, mais la peur est toujours là. Je vous dis, hier nuit, au moment où les sapeurs éteignaient les flammes dans la boutique, ce poteau électrique que vous voyez sortait aussi des étincelles. Il est difficile de voir les étincelles avec le soleil, mais la nuit, vous allez vous en apercevoir. Il informait son collègue à faire attention parce que ce poteau-là étincelle. En attendant le passage des agents de la Sénélec, le quartier Ndiagambaye est toujours sans électricité. Électrification rurale, l'État met en place un réseau électrique dans plusieurs villages de Toubatoul et Notogouy Diama, un programme dont le prix s'élève à 14 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Énergie a inspecté les nouvelles installations. Plus de détails avec nos correspondants, Charanta Diopé Latir. Ça a été un long périple. Le ministre de l'Énergie, Thierno Alassane Sall, et des techniciens indiens ont visité les installations et procédé à la mise en service du réseau électrique de Ndoukoumane, Gardekhaï, dans la commune de Toubatoul. Le lancement des travaux d'électrification dans les villages de Kerpatekhewe, Djelekpel, Djelek-Wolof, dans la commune de Notogouy Diama. Thierno Alassane Sall, le ministre de l'Énergie, s'est réjoui de cette démarche du chef de l'État dans son programme d'électrification rurale. C'était une tournée de vérification du travail qui est en train d'être effectué. Vous savez que le programme national d'électrification rurale mobilise à ce jour plus de 110 milliards. Et pour ce qui concerne Toubatoul, vous avez vu qu'il y a 3 villages où on a mis en service l'électricité. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, les populations ont accès à l'électricité. C'était une demande de plus de 50 ans. Les populations elles-mêmes l'ont affirmé devant vous. Dans la commune de Noto, Gouidjama, il y a à peu près 5 villages qui viennent d'être réceptionnés
en plus de ceux que le maire a énumérés devant vous. Le maire de Notto-Gouye-Diama, Magueye Ndiaye, s'en félicite. Si je ne m'abuse, je peux dire qu'aujourd'hui, la commune de Notto-Gouye-Diama a 80% de villages électrifiés. Nous avons électrifié les villages de Kéri, de Djelekpel, de Djelewolof, de Kerndiaw, de Dagadunk, Dagagorom, Dagandiayen, Khaïdaga, Dagamboul et le village de Goudiama que la commune a électrifié sur fonds propres depuis l'année dernière. Sur les 24 villages, les 15 ont eu une électrification. Il ne reste que 9 et ces 9-là sont dans la liste. Partout, les populations sont sorties en masse pour manifester leur satisfaction. Le 4 juillet dernier, un autobus est tombé dans les eaux du fleuve Sénégal alors qu'il tentait de monter sur un ferry pour rejoindre la Mauritanie. Ce week-end, le bus a été repêché, une opération de 10 heures lors de laquelle un 9e corps a été retrouvé. Pour les populations, un pont doit être construit afin de relier les rives du Sénégal et de la Mauritanie. Ousseynou Diop et Habib Sek. Depuis le 5 juillet, le bus est coincé dans le fleuve. L'État du Sénégal, la République islamique de Mauritanie et de bonne volonté se sont engagés à sortir la carcasse. Un jour de vérité pour les 3 parties. Le défi était lourd. Il fallait à l'État du Sénégal de soulager les familles touchées par l'accident qui a fait 8 morts. Le gouvernement avait donc l'obligation d'écarter le danger car le bus était juste à l'entrée du port. À 8 heures, tout le matériel était en place. La partie mauritanienne avait pris en charge le transport des caterpillars et assuré le déplacement de la partie sénégalaise sur le fleuve. Un premier ouf de soulagement, il a fallu 3 heures aux techniciens pour passer le premier obstacle. Les 2 engins n'ont pas pu faire grand chose. La grue prend place avec son poids énorme. Sa première réaction a été positive. Le bus change de position. Le 9e corps est repêché quelques minutes plus tard sur la délivrance après 25 jours de manœuvre. Pour participer à cette opération qui a permis aujourd'hui un soulagement global. D'abord de la famille, du bébé, du dernier corps qui a été repêché au cours de l'opération. Ça a permis à cette famille de faire son deuil aujourd'hui, mais aussi un soulagement pour le trafic entre les 2 États. Parce que depuis que le bus est tombé dans le fleuve, il y avait une difficulté d'assurer donc, le trafic régulièrement. Le bac faisait un détour. Donc c'est un soulagement et aussi une satisfaction pour l'ensemble des 2 États. Les opérations ont duré 9 tours d'horloge. Les initiateurs saluent la collaboration entre autorités sénégalaises et celles mauritaniennes. Et moi je dis aujourd'hui, il y a des jours où il faut parler, il y a d'autres où il faut se taire et remercier le bon Dieu. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons et prier. Et Dieu a fait que le dernier corps qui était là, nous l'avons sorti en soulageant toute la famille du Waalo et du Sénégal. Du Waalo et du Sénégal. Mais bravo, bravo la partie mauritanienne. Pour que de pareilles situations ne se répètent plus, les populations du Rosso Sénégal demandent à l'État et la République islamique de Mauritanie d'accélérer les études pour la construction du pont. On passe à la politique à présent. Nous ne renoncerons jamais à la conquête du pouvoir. C'est ce qu'a déclaré Khalifa Sall hier samedi lors du meeting organisé par Bamba Fall à la Médina. S'il n'a pas officiellement déclaré sa candidature, ses camarades du Parti Socialiste n'ont pas laissé place au doute. Alors quelles sont les chances de Khalifa Sall? Pour quelle stratégie a-t-il opté? Réponse dans ce reportage signé Al-Hassan Ba et Tierno Laurent Mendy. Khalifa Sall, candidat en 2019, le socialiste nuance sa réponse après l'appel de ses 2 lieutenants, Bamba Fall et Barthélémy Diaz, de l'avis du chef desk politique du journal quotidien, le maire de Dakar, Joue la Prudence. Aujourd'hui, on sent que le malaise est là au sein du bureau politique. Quand ils ont, d'ailleurs j'ai entendu Bamba Fall dire de toute façon, ils ont d'abord annoncé leur meeting et c'est à la suite que le bureau politique a été convoqué. Donc pour un peu mettre du sable dans le couscous quoi. Mais Khalifa Sall joue, pour moi, il calcule. Il ne veut pas tout de suite dire je suis candidat et peut-être qu'il attend aussi des représailles. Nous sommes en politique, tous les coups sont permis. L'homme calme, serein et calculateur, mais qui peut faire le poids. Tout le monde veut le pousser à avoir une dimension nationale.
ça ne manquerait pas. Il va certainement la chercher, cette dynamique nationale. Mais il se trouve que ce n'est pas aussi un nain politique. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de calculs, qui est très prudent, qui souhaiterait avoir l'appareil du Parti socialiste avec lui. Ou alors, à défaut de diviser le Parti socialiste en deux, partir avec une partie, si vous voulez, et essayer de construire sa coalition. Toujours dans son analyse, le journaliste voit net la séparation entre les deux camps, même si un certain rapprochement est souligné entre les deux leaders. Le PS va directement vers l'éclatement, ça c'était connu depuis le début. On peut pas, ce ne sont pas des spéculations parce qu'il y a des faits et des gestes qui sont là. J'ai toujours dit que depuis les locales de 2014, le Parti socialiste n'était plus un. Maintenant, le problème c'est qu'on n'a pas aujourd'hui officialisé ce divorce qui se profile à l'horizon. Alors on peut parler d'un Parti socialiste divisé et qui sera encore divisé quand il s'agira de choisir ou non un candidat socialiste à la présidentielle de 2019. 2017-2019, deux dates au Parti socialiste, ces deux camps qui s'affrontent en perspective. Quand sera-t-il ? Homologation de nouvelles variétés d'arachides, mission accomplie d'après le ministre de l'Agriculture. Selon lui, grâce à cette avancée, le Sénégal est en mesure de dépasser la moyenne mondiale en termes de production estimée à 1600 kg par hectare. Écoutons le ministre de l'Agriculture, ses propos sont recueillis par Ousseynou Diop. Nous sommes dans une dynamique de changement de notre carte variétale pour tenir compte effectivement des changements climatiques et augmenter la productivité. Et toutes les options prises par le gouvernement du Sénégal, à savoir la mécanisation, avoir effectivement une quantité de semences qu'il faut pour cultiver dans de bonnes conditions, tout ceci agrégé devrait permettre d'augmenter la productivité arachidière au Sénégal, qui est encore faible, il faut le dire. Parce que si nous nous basons sur ce qui se fait au niveau international, un pays comme la Chine, qui produit 14 millions de tonnes d'arachides, est à 3500 kg à l'hectare. On a un rendement moyen mondial de 1600 kg hectare. Grâce aux efforts qui ont été développés ces dernières années, on se rapproche d'une tonne 2. Et nous sommes convaincus qu'avec ce nouveau dispositif de nouvelles variétés, plus d'énergie grâce à la mécanisation, nous pourrons au moins atteindre, voire dépasser le rendement moyen mondial. Le marché aux poissons de Pikine face à l'insalubrité. Sur place, les ordures se mélangent aux eaux usées et envahissent l'espace réservé aux commerçants. Alors que la direction du marché dit tenter de résoudre le problème, marchands et consommateurs interpellent les autorités étatiques. Salif Sow et Asmalik Diop. Les pieds dans l'eau, les eaux usées sortent des égouts bouchés. Aucun compartiment du marché central aux poissons de Pikine n'est épargné. La voie d'accès est réduite, la chaussée envahie, les véhicules bloqués. L'état d'immondice s'amoncelle, les sacs remplis de sable et les blocs de pierres posés ça et là ne règlent pas le problème. L'odeur nauséabonde et les mouches s'imposent, l'insalubrité est bien présente jusque sous les étals. Clients et commerçants dénoncent. Ça c'est inacceptable. Ça là, tous les gens qui travaillent ici, ils sont en train de respirer de mauvaises odeurs. Ça, c'est inacceptable. Le président, au moment où il est en train de venir au niveau du Pikine, ici, ils ont tout nettoyé. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire du fossé de malin. Il n'y a que des maladies, Si tu pars là-bas, tu vas voir comment l'eau ça sort là-bas. C'est l'eau de fosse. Ça là, tout le monde, chaque jour on paye ici 250 francs le ticket. Combien de personnes qui rentrent ici? Comment on va travailler avec ça? Les clients, ils ne voulaient plus voler ici. Avec le poisson fumé qu'on est en train de vendre comme ça. Tu as vu comment les clients ils ont tout fui. Maintenant on ne travaille plus, on est là. Et puis on connaît à payer le duty. Ils n'ont qu'à nous aider, ça c'est inacceptable. Quel coup de marteau pour décanter la situation. Parmi les moyens déployés, un camion hydrocuré et une motopompe. Toutefois, la direction du marché central sous-régional reconnaît ses limites face à la situation. L'eau qui s'est stagnée ici, c'est entre les deux marchés. Mais le directeur général a jugé nécessaire, d'autant plus qu'il est là pour améliorer le cadre de travail de tout ce qui gravite autour de ce marché. Il a jugé nécessaire de faire pour que cette eau-là soit... On est en train de résoudre le problème. Depuis 2 jours, il y a Cheikh Salam, le gestionnaire, et son équipe qui sont là.
en train de s'atteler pour évacuer. Il y avait un bouchage au niveau de la route principale. La LONASE a été saisie et ils sont en train de déboucher ça. Les eaux usées ruissellent, la direction du marché tempère, les commerçants tempêtent, les clients se font rares. Agent de sécurité de proximité, un métier. C'est le nouveau projet initié par le PRODAC et l'ASP et lancé dans la région de Sédhiou. Déjà, 45 agents ont été formés. Plus de détails avec nos correspondants dans la région, Bakary Conté et Salah Samb. Un ASP, un métier. Ils sont au total 45 agents dans le DAC de CFA. L'objectif visé est d'installer 1000 agents dans les différents DAC du pays. Aujourd'hui, nous avions prévu, il y a 45 ASP dans ce DAC. Dans la région, il y a plus de 180 inscrits. On ne peut même pas satisfaire les demandes. Le PRODAC a produit des terres. Aujourd'hui, ici, on a 10 hectares de terre pour 45 ASP. Dans la région, on a 150 hectares. Donc, cela est important. Notre objectif, c'est dans les 3 mois à venir, c'est d'insérer 1000 ASP dans les DAC, dans tous les DAC du Sénégal. Jean-Pierre Senghor, coordinateur du PRODAC, satisfait du projet, avance qu'avec ces ASP, l'espoir est permis pour une réussite totale. Ces jeunes qui viennent trouver aussi d'autres jeunes sur place et qui vont faire de l'agriculture un métier, eh bien, vont avoir l'occasion d'apprendre ce que c'est labourer, semer, entretenir une parcelle, mais ils vont être renforcés justement dans les techniques de production. Ce n'est pas tout. Ils vont également apprendre à gérer une exploitation agricole. Parce que, encore une fois, les DAC sont des incubateurs d'entrepreneurs agricoles. C'est ça que nous démarrons aujourd'hui, avec une cible qui n'est pas n'importe laquelle, une cible que nous accueillons vraiment avec beaucoup de joie. Le préfet de Sédhiou, Ibrahima Fall, venu présider la rencontre, promet d'accompagner ce programme pour le développement de l'agriculture dans le Pakao. Un quai de pêche pour Bargny, une vieille doléance de cette localité essentiellement composée de pêcheurs. Le ministre de la Pêche a procédé à la pose de la première pierre de cet ouvrage pour renforcer le pôle de pêche de la localité. Retour sur cette inauguration, sur cette pose de première pierre avec Ousseynou Thiam et Biradiagne. Promis par le chef de l'État Macky Sall, Bargny va bientôt disposer d'un quai de pêche moderne dont le coût est estimé à 300 millions. La modernisation des infrastructures de pêche, telle que décidée par son Excellence M. Macky Sall, se poursuit. Ainsi, après les constructions des quais de Soumbédioune qui sont en cours, Yoff, Pointe-Sarène, Ngaparou, Potou, nous voilà aujourd'hui en train de réaliser le quai de pêche de Bargny. Je rappelle que dans le cadre des activités du Conseil des ministres consacrées au développement de la région de Dakar, son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a décidé la mise en place d'un programme national d'aménagement des aires modernes de transformation des produits halieutiques sur le littoral de Saint-Louis à Cap Skirring. Une infrastructure qui va renforcer le pôle de pêche de la localité, selon l'édile de la commune. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre à Bargny. Et je dois aussi préciser que cette infrastructure s'inscrit dans un contexte particulier qu'il convient de saisir pour comprendre les enjeux de notre politique de développement économique. Et d'avoir ici un quai de pêche à côté du marché d'intérêt national qui est en train d'être érigé ici dans le pôle urbain de Diamniadio. Nous voyons que Bargny et le département sont connectés pour promouvoir l'export des produits halieutiques. Un délai de 6 mois est fixé à l'entreprise chargée de construire ce quai de pêche qui est une vieille doléance des populations de Bargny. Décès de l'artiste comédien Ibraka, membre du groupe Futur Média, disparu le 28 juillet dernier. Il est décrit par ses proches comme un homme sociable, serviable et d'une grande gentillesse. Après un premier album salué par la critique, Ibraka avait fini de tourner son dernier clip. Retour sur son parcours avec Chertidiane Dione et Tierno Laurent Mendy.
Cet artiste n'est plus Ibraka ou Ibra la classe, comme l'appelaient souvent ses proches et collaborateurs. Derrière ce pseudonyme se cachaient plusieurs qualités de cet artiste comédien. La classe, il l'a ajouté, c'est une sorte de sobriquet dont il faudrait dépouiller, savoir lire pourquoi il disait la classe. C'est une classe, on étudie. Il est en classe parce qu'il savait que lui aussi, il avait besoin d'autre chose. Parce que dans ce métier, le quête du savoir est permanent. Pour ses pairs, un artiste émérite, un talent, un génie, Ibraka avait de la classe. Croyez à son art. C'est un gosse qui, ma foi, dans sa vie, a toujours cavalé le respect, malgré ses amusements qu'il faisait avec tout le monde d'ailleurs. Je ne l'ai jamais entendu faire du mal. Je ne l'ai jamais vu dans des situations assez compliquées quand même. C'est quelqu'un de très respectueux, respectable. L'homme était sympathique et sociable. Ibraka était donc un homme vraiment serviable. Dramaturge, musicien, l'homme était un artiste complet. Le comédien cherchait toujours à satisfaire donc sa famille. Il était d'une générosité extrême. Ibra la classe, arraché à nos affections, repose désormais au cimetière de Touba, laissant derrière lui des productions inachevées comme Lignugis. La page des sports que nous ouvrons avec cette victoire à l'instant de Modulo sur son adversaire Gris Bordeaux, 4 ans après leur premier affrontement. C'était un combat aux sortes qui ressemblait plutôt à une clarification. Et c'est Modulo qui a clarifié les choses en terrassant Gris Bordeaux. On reviendra là-dessus bien sûr dans nos prochaines éditions. On passe à la finale de la Coupe du Sénégal de basketball. Hier samedi, la pluie a empêché les équipes de l'AS Douanes et de Louga Basket Club de se départager. Un goût d'inachevé pour les finalistes. Seule satisfaction, le score, le sacre du roi et de la reine de la saison. Chertidiane Diao et Mardian. Pourtant, tout avait bien commencé pour une soirée riche en folklore. Et c'est la reine Kankou Koulibaly qui donne le ton. La joueuse du Duc nous rappelle qu'elle est une malienne de souche. C'est au tour de Serigne Bamba Gueye, le meneur de jeu de l'UGB originaire de Louga, d'entamer sa marche triomphale. Les deux stars de la soirée ne se verront pas ravir la vedette. La finale de la Coupe du Sénégal, plusieurs fois arrêtée, n'ira pas à son terme. La pluie et le toit défaillant du Sadio Marius Ndiaye en ont décidé ainsi. Il faudra un nouveau rendez-vous entre la Douane et Louga Basket Club si Dame Coupe veut trouver Nord. Après un retour sur la finale de la Coupe du Sénégal en football édition 2016, Niary Tally a battu le Casa Sport sur le score de 3-0. Une première pour cette équipe qui n'avait encore jamais remporté la compétition. Retour sur ce match avec Cher Sadibou Diarra, Mame Biram Diouf et Khalil Ndiaye. Première réussie pour Niary Tally. Tout se joue en fin de partie. Après une première mi-temps équilibrée, les coéquipiers de Pape Seydou Ndiaye ouvrent le score à la 81e minute par Abdoulaye Ba. Leur attaquant Talla Ndiaye double la mise 5 minutes plus tard avant qu'Abdoulaye Ba, auteur d'un doublé, ne clôt la marque. NGB soulève sa première Coupe du Sénégal. Oui, je suis content, je suis très content de pouvoir sauver notre saison parce que la première partie de saison était un peu difficile pour des raisons personnelles que je ne vais pas souligner.
Mais dans la moitié de saison, on a réussi à travailler, à revenir à notre niveau et à offrir notre chef public la Coupe du Sénégal. Solidaire du début à la fin. La première a été très difficile pour nous car le Casa avait le monopole du jeu. Ils étaient bien rentrés dans le match, mais par la suite, à la mi-temps, le coach a rectifié l'équipe et nous avons rentré en deuxième mi-temps et nous avons rectifié cette erreur. Le Casa perd donc sa deuxième finale d'affilée dans cette compétition. C'est comme nous aussi, nous on y croyait dur comme fer, mais en quelques minutes, je dis que tout est tombé dans l'eau et on a une part de responsabilité. Le premier but, on l'a pris par erreur de jugement, le deuxième sur un compte, mais le troisième, je crois qu'on a abandonné. Ce n'était décidément pas la soirée du Casa Sport en catégorie junior. Le club du Sud a également courbé l'échine devant le Jaraaf sur le score de 2-1. Et nous restons avec cette finale de la Coupe du Sénégal édition 2016. Pour le ministre des Sports, la Fédération sénégalaise de football a rempli sa mission. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Cheikh Sadibou Diarra. Les Sénégalais peuvent aujourd'hui reconnaître que la Fédération est en train d'abattre un excellent travail. La fête, la Coupe du chef de l'État, aujourd'hui, a mobilisé l'ensemble des sportifs de ce pays-là. Vous avez vu à les Casa, ils ont l'habitude, c'est des supporters qui aujourd'hui donnent une leçon à l'ensemble des sportifs du Sénégal parce qu'ils sont dans le fair play. Niary Tally aussi a mérité sa victoire. Ce qu'il faut maintenant dire, c'est que ce n'est pas aujourd'hui que tout ceci a été construit. C'est de grandes équipes populaires. Je n'oublie pas le Jaraaf qui vient d'être sacré championne en junior. C'est des équipes qui aujourd'hui méritent ce qui leur arrive aujourd'hui, c'est d'être finalistes, de jouer la finale de la Coupe du chef de l'État. Nous allons maintenant vers autre chose parce qu'aujourd'hui c'est la fête, c'est la finale, mais dès demain je suis sûr que la fédération qui a organisé son assemblée générale continuera le travail parce que la Coupe d'Afrique nous attend, mais aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde aussi nous attendent. Retour sur le combat de lutte entre Modulo et Gris Bordeaux. Nous vous avons annoncé la victoire de Modulo il y a un instant. Et bien apparemment l'arbitre ne l'entend pas de cette oreille. Donc le combat doit normalement reprendre pour déterminer qui est le vainqueur. Nous vous tiendrons informés dans nos prochaines éditions. C'est la fin de celle-ci en tout cas. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente fin de week-end et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le journal de 20h. Très bonne soirée à vous tous.